Tell me you are gay without telling me you are gay. Je savais pas que ça c'était un truc de bi. Ça? Ouais. Les finger guns. C'est Casey McQuestion qui a dit que c'était un truc de bi. Bonsoir. Coucou. Salut. On refait une vidéo tag. Par on, je veux dire moi. Qui a pas assez de lumière. Qui suis votre hôte. L'autre de ce soir. Voilà. Et ceci est une Lolitas Pipitas. Je me représente à chaque fois comme ça. Chaque fois. Super. Ils vont dire trop marrant ta copine Lolitas. Donc j'ai trouvé un thread de questions sur le Twitter où c'était genre le livre qui. Voilà, le livre. Ah, c'était le livre, c'était le truc avec les livres. Oui. Je croyais qu'au départ c'était sur autre chose et qu'on allait l'adapter en livre. Non. Mais peut-être que quelqu'un l'a déjà fait sur YouTube, hein, mais par contre je sais pas. Donc crédit à celui qui l'a fait avant nous. La personne qui a fait le thread c'est Jardin des mots, qui est une de mes musiques. Merci, Jardin des mots. Voilà. Sur Twitter. Sur Twitter. Et du coup on va lire. Et du coup faut dire le livre qui. Oui, c'est ça. Donc on va dire le livre qui nous a fait pleurer, le livre qui nous a rendu happy, tout ça, tout ça. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo, c'était ça l'intro. L'intro. Alors, donc du coup, le livre qui t'a fait le plus pleurer. Parce que toi tu pleures tout le temps. Pourquoi ça m'attaque déjà? Le premier livre qui m'a fait bien chialer, c'était Jamais plus de Colleen Hoover. D'ailleurs, je t'avais mis, regarde, je vais te montrer là. Ça sera rien que je te montre la couverture, mais je te montre la couverture. Vas-y. J'ai failli te le faire deviner, mais c'est des fleurs. Des fleurs, voilà. C'est l'histoire d'une fille qui va rencontrer un garçon et ça commence en petite romance. Sauf que, bah en fait, tout se passe bien. En plus, j'ai trop des sentiments conflictuels pour cette lecture parce qu'en fait, ça va mal se passer avec ce garçon. C'est-à-dire qu'elle va découvrir qu'il a des petits soucis et qu'à un moment, il va commencer à être pas sympa avec elle, tu vois. Ménatrage. Genre, il va la taper un peu. Et donc voilà, c'est cette histoire-là, sachant que sa mère a vécu des violences aussi. Ah yes, sympa des terme. trucs comme ça. Et sauf que la romance est tellement bien faite, Colleen Hoover, elle te retourne le cerveau, c'est qu'au début tu shippes trop. T'es là, tu shippes. Et après t'es là, oh putain, mais attendez, attends, il se passe quoi? Attends. Ah bah c'est fait exprès parce que c'est comme si bien t'étais dans la tête de la meuf. Quoi. Exactement. Et donc c'est très très bien fait, donc j'ai bien chialé. Yes, c'est un plaisir. Et sinon récemment, ah si, j'ai lu un livre où ça parlait des gays dans les années 70 à New York et c'était le sida, donc j'ai pleuré. Moi c'est trop mon prophète. Like a Love Story. J'ai vu l'autre jour, ça fait quand même quelques temps, j'avais vu It's a Sin, tu sais, c'est une série avec Holly Alexander en rôle principal. Toujours Holly Alexander. Oui, ouais. C'est mon fils. Et bref, c'est pareil, ça parle du sida dans les années 80-90. Les larmes. Genre le dernier épisode, j'ai fini l'épisode, j'ai pleuré pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je pleurais. Et après, j'ai regardé le plafond, j'étais là. Et en livre, celui qui m'a fait le plus pleurer, A Little Life? Non, pas du tout. Ah, non. Pas du tout, ça t'a pas du tout fait pleurer? Non. Non? J'ai pas pleuré du tout pendant A Little Life. T'as pas pleuré? C'est le livre qui fait le plus je pleure pas facilement. C'est le truc que j'ai le plus pleuré. Je pense que c'est la fin de la croisée des mondes. Hein. J'ai pleuré. Je m'attendais pas à ça! Non mais j'ai pleuré. J'attendais un livre qui fait pleurer, elle est là, la croisée des mondes. Non mais moi je pleure. En fait je pleure pas souvent déjà. Et je pleure pour des trucs de merde. Genre à la fin de Yuri on Ice j'ai pleuré. C'est pas Non, ça se finit trop bien. Et bref, la fin de la croisée des mondes, j'ai pleuré sa mère. Je vais pas te spoiler parce que voilà, mais j'ai trouvé la fin. Je vais jamais le lire, mais bon. Oui, non, mais spoil pas les gens. C'est pas une fin malheureuse, mais j'ai trouvé ça trop injuste et du coup, j'ai pleuré. En plus, j'avais 12-13 ans, je crois, et j'étais trop investie. Genre, c'est une de mes sagas préférées du monde entier, tu vois. J'étais trop investie. Moi, j'ai pas pleuré dans Twilight, mais j'ai pleuré dans le film de. Du 2 Ouais, il y a quoi dans le 2? Bah quand il part et qu'elle est dans son moment de dépression là, que t'as que ça tourne et que les mots ils passent. C'est chiant à mourir. J'ai pleuré moi parce que je reliais et je beliais. Bah moi à l'époque au collège quand j'ai lu les livres et que j'ai vu les films je relatais pas. Donc j'ai trouvé ça moi je très relatais chiant. juste à la dépression, genre juste le montage de la caméra qui tourne, elle bouge pas de sa chaise, elle est là comme ça, j'étais oh putain pareil. Bah moi j'ai trouvé ça super chiant, du coup voilà. Et après j'ai revu il y a pas longtemps dans le confinement, j'ai revu les films là, ça passe à la télé et j'étais ah là je relate. Le livre qui t'a fait revenir en enfance.
J'ai cru en enfer. En enfer. Oh bah récemment j'ai lu plein de petits livres pour enfants pour mon challenge parce que toi-même tu sais ça se lit vite. J'ai lu le Noël aux Or de Tom Fletcher. Ah oui. Et c'est vraiment, ça raconte l'histoire de Noël avec les elfes et etc. Sauf qu'il l'a refait à sa sauce. Trop bien. Donc, du coup c'est pas les trucs qu'on connaît. Et donc du coup c'était trop magique parce que j'étais oh en vrai les elfes ils font comme ça les cadeaux. Et genre bref c'était mignon donc... Tu t'es senti revenir le Noël aux Or, c'était trop bien ouais. Revenir en enfance, franchement je sais pas. J'ai vu des trucs. J'ai vu Klaus là sur oui, sur, le film Klaus. Bah c'est pareil que le Noël. J'ai pleuré ça. Tu vois. Ah ouais. Genre oui. Parce que, moi aussi je pleure de mignonitude par contre. Oui voilà. Parce que quand il y a un truc qui est trop mignon ou quand il y a un chien je pleure donc. Bah ça m'a fait revenir un peu en enfance, c'était mignon. Ah oui bah voilà bah le Noël aux Or c'est pareil que ce film là. Ok. Que Klaus. Bon bah voilà. C'est trop bien. Le livre qui t'a fait rire et pas juste un sourire, un vrai rire. Attends parce que moi j'ai mon Goodreads. Pas toi. Je le mets pas à jour moi. Enfin je l'ai, hein, j'ai un Goodreads mais j'ai mis à jour une fois dans ma vie quoi. Donc, moi je suis obligée parce que ma mémoire t'as vu. Moi je pense que c'est Red, White and Royal Blue en vrai. Ah ouais. Bah c'était trop drôle. Ouais, c'est vrai. J'ai vu 50 Shades of Grey, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, on a vu After et 50 Shades of Grey, ça c'était... Franchement je crois que bah, c'est ça que je me suis tapé un fou rire hier. Non parce que j'étais fatiguée et j'ai bu du coca. Et j'ai pleuré tellement je rigolais. Oui. Et il faut quoi? Ils font tic 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 tic. Les gens sont bizarres. Mais là je viens de voir que j'avais lu Sorcery of Thorns qui est coup de cœur, c'était trop bien. Ça te fait rire. Et Nathaniel il est trop drôle. Ah. Il est tellement drôle. Le livre qui te fait du bien, ton comfort book. 50 Shades of Grey. Qui te fait du bien. Bah récemment j'ai lu des petits... Ah non, mon comfort book vraiment que je relis et etc. J'ai fait que des relectures déjà cette année parce que vive la dépression. Récemment j'ai relu Chasseuse de la nuit et c'était un peu confort, ça va. Ouais. Et sinon ouais j'ai lu des petits trucs mimi, genre j'ai lu le Noël aux Or qui était bien, j'ai lu Ours, qui était une petite BD avec un petit chien. Trop bien. Et c'était bien. Et sinon confort genre quand ça va pas qu'est-ce que je relis? Ouais voilà. Ouais mais je relis des vieux bails genre vraiment Sloane Kennedy, c'est DMM, trash. Mais par contre c'est hyper romantique, oui. Tu vois, ils sont trop en mode, mais vraiment page 2, ils sont en mode je l'aime, je le protégerai avec ma vie, de toute ma vie, et je suis, bah on est un peu en train de regarder pareil. Banana Fish. Mais version dark. Donc voilà, en gros j'ai regardé des trucs comme ça, parce qu'on est en train de regarder l'anime Banana Fish du coup. Où c'est hyper dark, ça parle de gang, tout le monde est mort mais par contre il y a une petite romance mimi et donc t'es en mode gang, romance mimi. Oui voilà. Deux types de personnes. Moi j'aime trop les trucs dark et du coup je lui ai dit il y a des gars mignons, elle a dit allez on regarde. J'ai dit oh il y a de la romance, ça c'est bien et en fait et elle sait pas de quoi elle est prête. Déjà là il y a eu une mort épicée. Mon dieu. Bref, mais bon, c'est pas grave, il y a de la romance. Et moi, mon comfort book, je dirais quoi? Je dirais que c'est Heartstopper en vrai. Ah ouais. J'ai toujours lu que le 1 parce que je me les garde. Parce que vraiment, à chaque fois, je dis on sait Tu jamais. dis, tu te les gardes quand tu vas pas bien, mais tu vas jamais bien. Le livre qui t'a le plus touché par ses personnages? Bah, un peu tous, parce que moi, si les personnages sont nuls, ça me m'intéresse pas. Genre, par exemple, je viens de parler de Sorcery of Thorns, c'est parce que j'aime bien les personnages. Parce que bon le plot hein. En fait moi j'arrive pas du tout à lire des livres où il y a juste le plot qui est intéressant. Le plot peut être archi bien mais si les personnages ils ont pas de personnalité ou de substance, c'est pas possible. Moi j'ai besoin d'un affect tu vois. Ah bah j'ai eu ça récemment, j'ai lu une petite nouvelle là, de 50 pages où le truc était intéressant parce qu'en fait c'était vraiment 50 pages et t'avais c'était une relation entre un gars et une fille qui se rencontrent dans un bar et qui font une soirée tu vois. Sauf qu'à la fin il y a un plot twist donc c'était intéressant le truc du plot twist à la fin et machin. Par contre les personnages étaient insupportables. Genre la fille était hyper malpolie, le gars était très arrogant et machin, j'étais là mais je les supporte pas, genre c'est intéressant mais je les aime pas donc du coup ça n'allait pas tu vois. Ouais c'est trop chiant. Donc vraiment mes livres préférés c'est que les personnages mes bibous en premier. Moi je dis bah c'est A Little Life je pense. Enfin une vie comme les autres. Ah je j'allais dire une petite vie. Une petite vie. Ça doit être A Little Life parce que le personnage de Jude est tellement... Ouais, tout le monde dit ça. Mais est-ce que c'est genre Aisling, c'est qu'il a subi tellement de trucs que t'es là, bibou. And that's it. Ouais, vraiment, c'est ça. Tu vois Ash? Ouais. Et bah,
Ash, il est là. Non. Jude, il est là. Oh en là matière là. de traumatisme. Oh là là. Est-ce possible? Oh oui. Mais les personnages de Little Life sont trop bien faits. Pas que Jude, il y a aussi Willem, je trouve qu'il est trop bien fait. Même JB, tu vois, j'aime bien. Le personnage de Jude, surtout vu que c'est le personnage principal, il est tellement humain et il a tellement de trucs. En fait, ce que j'aime bien dans Little Life, c'est que c'est un truc qui existe vraiment en mode. Il y a des gens qui peuvent pas get better, tu vois, et genre qui sont tristes. Bah, ils sont tristes. Et c'est tout. Ah, par contre, ça, je pourrais relate. Et c'est tout. Et bah, j'espère pas. et que du coup, c'est hyper réaliste en mode. Elle a tellement bien décrit. La personne avec ses traumas, son PTSD et son mal-être tellement fort que ça prend tout le dessus, tu vois. Ouais. Et le personnage est tellement humain en fait, tu peux que l'aimer et relate avec lui et genre vouloir le protéger, genre être trop énervé parce qu'il lui arrive des choses horribles, tu vois. Moi je serais du genre à m'énerver, genre en mode c'est pas possible qu'il arrive autant de trucs à la même personne. Bah, c'est bien fait. Je trouve que c'est ouais. bien fait. Et du coup, comme c'est bien fait, évidemment, il y a une accumulation de trucs et t'es en mode. Stop it, il y a un moment c'est bon. Mais c'est bien fait à chaque fois. Et du coup, bah, genre, t'es là en mode. Juste, tu pleures. T'es là, genre. Enfin, moi, j'ai pas pleuré. Même pas. Mais voilà quoi. Mais je dirais que c'est ça. Un livre que tu as dû lire pour l'école, mais que tu as aimé. L'Odyssée. Ah ouais? Ouais, j'ai lu en 6ème. Et par contre, je me souviens pas bien parce qu'on a vu dans l'autre vidéo. Je sais même plus c'est quand qu'on a filmé. Mais on parlait de mythologie grecque. Ah oui, bah on parlait du chant d'Achille. Et puis je te disais, me spoil pas. Mais c'est vrai que Achille, je crois qu'il est dans l'Iliade. Donc, à ma défense, l'Odyssée, c'est Ulysse. Mais je me souviens pas non plus parce que bon, c'était en 6ème et je me souviens déjà pas de ce qu'on a fait hier. Donc voilà. Mais j'avais trop aimé. Au collège, j'ai lu Persépolis. C'était trop bien. Tu vois pas ce que c'est? C'est une Persépolis de Marjane Satrapi. C'est une BD sur la vie de l'autrice, qui a grandi en Iran. Et du coup, elle parle de la révolution iranienne, de sa famille, etc. Comment elle arrive en France, etc. Et c'est archi dur évidemment vu que c'est pas, voilà, c'est la guerre. Mais c'était trop bien, trop intéressant. Ils ont fait un film, un dessin animé et tout. Et c'est vraiment trop bien. Et au lycée, j'ai lu Phèdre. Et c'était trop bien. J'aime trop Phèdre. J'aime trop les tragédies de toute façon. Parce que moi. Tragédie. Que tu m'entends. À l'inverse, un livre que tu as dû lire pour l'école mais qui a été un enfer à finir. Madame Bovary. Madame Bovary. Pourquoi les gens aiment ce livre? C'est horrible. 30 pages de description pour une chaise. Frère, ça suffit. Et les mémoires de Charles de Gaulle, j'ai dû lire ça en terminale. J'ai cru que j'allais mourir. Et pareil, au lycée, je crois qu'ils voulaient qu'on lise aussi Gargantua. Ah, je l'ai lu. Moi, j'ai bien aimé Gargantua. Ouais, mais genre rien que bien aimé, j'ai pas détesté quoi. Rien que la taille de la police et tout, j'étais allô la police. Ouais, je pense pas, j'ai pas lu en entier, mais ça me faisait rire. C'était vraiment genre un géant qui pète, lol. C'était juste ça, c'était vraiment l'humour scabreux du Moyen-Âge. En mode ils étaient prout la trompette. Vraiment mon humour. Un livre que tu aimes honteusement. Il y en a tellement. Par où commencer? Le Prince captif. Déjà. After. La sueur. Moi en livre, il y en a pas que je. Il y a Harry Potter, tu vois, mais ouais. C'est pas pareil. Harry Potter, j'aime pas honteusement parce que maintenant je relirai plus les livres, je pense, ou enfin je redonnerai plus d'argent à J.K. Rowling, c'est différent en fait, je trouve que. Ouais. Que c'est pas honteusement parce que j'ai pas honte d'aimer l'univers d'Harry Potter, tu vois. Ouais, moi c'est pareil pour Prince Captif, c'est pas que j'aime bien le truc et je trouve que c'est bien fait, etc. Par contre, je comprends l'aspect problématique, tu vois. Et donc, du coup, l'important c'est déjà de voir où est le problème, etc. Ouais, c'est ça. Et après, tu peux toujours aimer un truc même s'il y a un problème à l'intérieur. Et c'est plus, c'est plus, de toute façon, tous les petites romances olé olé que j'aime bien. Genre les Sloane Kennedy, pareil, je sais que c'est un truc écrit par une femme hétéro. Donc en soi c'est mal, mais ça apporte de la sérotonine et donc dans la sérotonine et donc on est content. Oui voilà c'est ça en fait. C'est plus ça qu'autre chose. C'est comme moi genre j'adore le film de Call Me By Your Name, tu vois. Voilà. Mais... le film pas le livre. Je tiens à le dire parce que je déteste le livre, j'ai même pas réussi à le finir. Je me suis rendu compte de la scène de la pêche, Oliver il mange la pêche, c'est bon. Quoi? Oui.
Du coup j'avais adoré le film et genre je l'aime toujours, en vrai c'est mon comfort movie un peu, même si bah évidemment c'est problématique. Voilà, ça j'aime honteusement parce que je sais que c'est problématique. Voilà, mais il y a différence entre les trucs problématiques et que t'as apprécié certains aspects, tu vois. Bon, après tant que tu reconnais, parce qu'il y a les gens qui aiment et qui voient pas l'aspect problématique, donc oui, ça c'est un problème pour le coup. Et il y a les trucs genre guilty pleasure où tu sais que c'est nul aussi. Tu sais que c'est mal fait et que c'est nul, mais t'aimes bien. C'est ça. Un livre que tu n'aimerais plus aujourd'hui, mais qui reste cher à ton cœur. Ah, mais il y en a tellement. En fait, toutes les relectures que j'ai fait cette année, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que c'était des 5 étoiles coup de cœur et je fais que dire dans les vidéos, ah, c'est trop bien, lisez-le et tout. Et après, je relis, je me rends compte que ça date de 2007. Et je suis là. Ah, genre, il y a beaucoup de girl on girl hate, toujours la trope de. La fille qui se trouve un mec et dès qu'il y a une meuf qui approche elle est en mode je l'aime pas, ça sert à rien, tous des trucs comme ça et tous des trucs un peu arriérés et je suis là ah bah non c'est pas trop cool, mais par contre j'ai d'attachement pour ces séries parce que c'était les premières séries que j'ai bien aimées, genre Chasseuse de la nuit, il y a un petit peu ça au début même si je trouve que c'est encore celui qui a le mieux tenu. J'aimais bien aussi Les Étoiles de Nocède, c'est un truc un petit peu Twilight avec des loups-garous. Mais pareil, c'est très très jeunesse, c'est très très cucu, la fille est très très énervante. Mais j'avais bien aimé à l'époque parce que ça se passe en Écosse et c'était les vibes. J'aimais bien. Plein de livres comme ça que j'ai relus et qu'ils sont un peu. J'aime un peu moins maintenant, c'est normal. Mais auquel je suis attachée toujours. Non, mais c'est normal quand c'est les premiers trucs que t'as lus. C'est comme, bah, moi je pense que je dirais Harry Potter, tu vois. Après, même si je pense maintenant, je relis si je découvrais Harry Potter, j'aimerais bien parce que c'est de la jeunesse, c'est pas non plus hyper bien écrit. Mais l'univers il est quand même stylé, tu vois. Moi ça va, c'est facile parce que je les ai jamais lus et je suis jamais rentrée dans le truc. Donc du coup, quand on me dit ne pas stan Harry Potter, je suis là, oui, bah tranquille, j'ai jamais lu. Ah, le prochain c'est pour toi. Un livre qui a une couverture immonde mais que tu as beaucoup aimé. Toute ma bibliothèque, tous mes favoris vraiment. Vraiment. Les trucs de... Toute la bitlite. Les trucs avec les mecs nus là. Oui, tous les torse-poils que je lis. Mais quand j'étais au collège et au lycée, je lisais comme ça, c'est-à-dire je mettais la main sur la couverture, j'ouvrais le livre comme ça, et je lisais avec la main collée à la couverture. Ah si, il y avait une couverture du Monde de Charlie qui était horrible, de Super Pig. Genre de base j'avais acheté la toute première version parce que c'était mon livre préféré pendant super longtemps. Et j'avais acheté la toute première version avant que le film sorte et tout, tu sais. Genre, vu que après, il y a eu la version du film. Et après, ils ont fait des couvertures immondes. Enfin, immondes, c'est Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller. Donc ça va. Mais tu sais, c'est le film, tu sais, c'est moche, c'était là, genre. Ouais, par contre, les couvertures de films, c'est toujours plus moche. C'est ça. Le livre que tes amis t'ont recommandé et dont tu as finalement été déçu. Donne le thé. Est-ce que j'ai pas aimé des livres déjà? Moi. J'avoue, t'es là en mode c'était trop bien. Ouais. Le cœur. Trop bon public. Red, White and Royal Blue, t'avais dit que t'étais déçue. Ah ouais, c'est vrai que le côté politique, j'aimais pas trop. Au début, j'étais en mode ah, je mets 3 étoiles. Après, je suis là. Je pense à la romance et je suis là. Non, en fait, 4 étoiles. Non, 5 étoiles. Après, je suis là. Attends, le politique. Ah non, 3 étoiles. Il y a ça, puis il y a aussi Akotar. C'est vrai que le tome 1. J'étais qu'est-ce qui se passe avec les gens, pourquoi ils sont à fond là-dedans, c'est ennuyeux, c'est nul, je comprends pas. Et après à la fin du tome 1 ça commence à bouger, je suis là bon ok ils ont peut-être aimé ça, et le tome 2 c'est complètement autre chose et je suis ah d'accord ok. Mais le tome 1 était tellement nul, mais c'est fait exprès, c'est le build-up, tu vois. Je dirais The Secret History mais je l'ai pas fini. Ah. Mais après normal c'est un classique un peu, enfin c'est un classique moderne mais c'est ouais c'est... En fait le problème c'est que est-ce que le chien peut se taire dans cette... Achille. Is that you? Il a beaucoup Achille. Non, il est gentil, t'as vu? Oui, il est trop mignon. Il a essayé de me griffer la jambe. Oui, il a essayé de la manger. Il est trop mignon. Il était tout content de me voir. Il était amoureux. Je pense que je vais aimer The Secret History. Pour l'instant, j'ai pas fini, j'en suis même pas à la moitié. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis déçue. Et surtout la traduction française. Ah, bah ça. Et immonde! Mais j'ai jamais vu ça. On connaît. Tu sais, c'est le genre, tu sais, la traduction où tu lis et tu arrives à deviner derrière les phrases en anglais qui ne sont pas ça et que t'aurais traduit autrement. Moi, il y en avait une récemment parce qu'il y en a qui ont été mal faits chez deux Saxus, ou même vous connaissez, même si je les aime trop, mais ça a été mal fait. Déjà, elle disait, la traductrice, elle avait mis je sens l'air du dehors. À quel moment tu dis du dehors et pas de l'extérieur. Et elle disait je le sens sur ma face.
Genre je sens l'air sur ma face. Sur ma face. Sur mon visage autrement. Ma face. Personne dit ma face. Après elle disait j'aurais voulu être une mouche sur un mur et ça c'est vraiment J'avoue a pareil. fly on the wall. Tu vois, voilà, vraiment moi je veux être une mouche. Mon chien, je veux être un moustique. Mais a fly on the wall c'est un truc qui se dit en anglais et nous on dit soit être une petite souris dans la pièce ou, oui, ouais. pour espionner tu vois. Mais on dit pas je voudrais être une mouche sur une mur, sur un mur. On dit pas ça tu vois. Et donc elle avait traduit littéralement, sinon elle avait traduit un truc où c'était stories, en fait ça peut vouloir dire histoire ou les étages. Stories c'est plusieurs étages en fait. Et du coup dans le livre il y a écrit je monte les histoires. J'ai monté plusieurs histoires pour arriver tout en haut de l'immeuble et t'es là. La meuf elle a tapé sur Google Trad. Je monte des histoires. Mais dans The Secret Story ouais c'était un truc style No Big Deal, il traduisait par pas gros deal quoi, tu vois, un truc comme ça. J'étais là en mode mais frérot. La suite d'une saga où tu t'es dit que l'auteurice aurait dû s'arrêter bien avant. Oh là là, bah, toutes les sagas Bitolite, parce qu'il y a au moins 18 tomes, et t'es là pour quelle raison? Je sais pas trop moi, genre, en fait en vrai j'ai pas beaucoup lu de sagas parce que déjà j'arrive pas à lire. Donc tu me dis de lire 10 livres, je suis là en mode non. Mais peut-être Death Note. J'avais commencé Hunter x Hunter là. Et franchement j'ai regardé genre 3 arcs et là c'est bon quoi. T'as des épisodes aussi qui servent à rien? Oui il y a des fillers tout le temps. Enfin Hunter x Hunter ça va mais genre il y a des gros animés genre Naruto, One Piece et tout. T'as plein de fillers et t'es là genre... Et moi Bleach j'en pouvais plus. Bleach. 300 épisodes j'étais... Mais c'est quand qu'ils font un bisou? S'il vous plaît. Tu m'étonnes. Now kiss. Moi j'aurais dit Death Note parce que... Déjà, c'est genre une des seuls trucs longs que j'ai lu. Et enfin, long, c'est pas hyper long. En vrai, je crois qu'il y a combien de tomes? Il y en a peut-être 15. Il y a un truc qui se passe qui est hyper major, genre hyper important. Et genre, je voyais pas du tout comment ça pouvait continuer sans ça, tu vois. Et en fait, il continue. Et j'étais là, genre. Ah ouais, par contre, s'ils font, ouais. Mais je ne vais pas spoil pour les gens. Enfin, en vrai, qui n'a pas lu Death Note en 2021 quand même? Ouais, mais tu vas le lire. Ah. C'est ça le truc. Ah bon? Bah, c'est dark, c'est un mec qui tue des gens, quoi. Est-ce qu'il y a de la romance? Non. Bon bah. Allez, bye. Le livre qui t'a fait aimer la lecture? Bah l'Odyssée. C'est le premier que j'ai bien aimé, mais sinon c'est Twilight parce que j'ai vu le film, j'étais amoureuse. Après on m'a dit si tu veux la suite faut lire des livres, j'étais lire des quoi. Et donc j'ai lu la suite, j'étais là en fait c'est peut-être bien de lire des livres, c'est comme regarder le film dans ta tête et tout. Ouais. Et donc du coup j'étais là waouh vraiment lire des livres ça peut être bien. Et donc c'est ça qui m'a lancée. Et franchement je suis passée de 0 to 100 mais vraiment vite. Parce que je suis passée de Twilight à Chasseuse de la nuit où c'est genre olé olé et la fille est hyper badass et il tue tout le monde et j'étais encore mieux. Le truc qui m'a fait aimer sur c'est Harry Potter en secret. En même temps j'ai commencé à lire j'avais 6 ans donc c'est pour ça. Ouais moi pareil. Donc, parce que c'est mon père le prof de CP donc voilà. Il m'a appris avant comme ça il avait pas à m'apprendre moi j'ai appris toute seule, j'avais 4 ans quand j'ai su lire. Oui. J'ai appris toute seule, par contre j'avais pas écrit. Mais du coup j'avais dit j'avais pas écrit. La fille elle lit comme toi et moi à 4 ans et tout. Quand tu lui dis écris ton nom. Ouais c'est ça, vraiment c'était ça. Ouais il y avait ça et je pense Journal d'une princesse parce que vraiment quand j'étais au collège c'était trop bien Journal d'une princesse. Franchement c'était le feu. C'était la première fois aussi que je voyais un personnage féminin fort en rôle principal tu vois. Et elle était trop, enfin tu sais elle était pas conventionnellement belle. Ah il y a plus de batterie. J'en peux plus. Mais comment on nique les batteries en 3 secondes nous? On parle trop. Le livre qui est trop sous-coté à ton goût? Ah il y en a plein. Par les mots de Denis Brognard. Mais déjà la romance c'est sous-coté. Don't at me. Parce que si madame. Parce que tout le monde considère ça comme le sous-genre, le truc nul. Ah non je trouve pas non plus. Le truc pas intelligent etc. Ouais. Déjà qu'est-ce que c'est intelligent ou pas intelligent? Vous voyez bien que Lola elle sait pas écrire. Et pourtant elle sait très bien lire. Voilà. Donc ensuite déjà ce qu'on disait tout à l'heure les comfort read aussi, tout ce qui est moi quand je lis mes petits Sloane Kennedy tout le monde dit c'est pas de la littérature ou c'est pas bien ou c'est sous-côté ou c'est pas bien et je suis là si parce que ça a apporté sérotonine donc c'est bien.
Les fanfics aussi. Exactement. Les fanfics sont tellement considérés comme un sous-genre de la littérature, Bah, alors faut qu'il y voir a que énormément de maintenant, fanfics qui sont elles sont beaucoup mieux publiées. écrits. Oui, ouais, bien sûr, mais bon. Les Puis fanfics qui ça a sont du publiés, succès. il y en a plein qui sont à chier. C'est nul, mais bon. Celles qui ont eu le plus de succès, c'est l'After et 50 Shades, quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est vraiment pourri. Et je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens aient une mauvaise image des fanfics parce que c'est Ils se sont dit, nul, c'est quoi. tout ça, Enfin, quoi. c'est ça. Alors que c'est pareil, Alors c'est qu'il y a pareil des que les fanfics auteurs. incroyables. Voilà. Genre, C'est pareil que les auteurs auto-édités, même chose. ou Il peut même y les avoir des auteurs trucs. normaux, tu vois, genre je veux dire, on est dans un monde où se faire publier c'est Voilà. hyper compliqué et les fanfics, je vois, enfin pour moi il n'y a pas de différence entre une fanfic et un vrai auteur. Hein, Ouais. ouais. Moi je préfère lire une fanfic Larry qui est bien écrite qu'un Guillaume Musso, je suis désolée. Voilà. vrai. Guillaume Musso, si tu vois cette vidéo, nique. Le livre le plus what the fuck que t'as lu? 50 Shades of Grey. Non, Fair enough. bah, il peut y avoir what the fuck bien et what the fuck pas bien. Mm. Par exemple, on parlait de Strange Grace dans l'autre vidéo. L'étrange grâce. Voilà, de Tessa Gratton, qui est lesbienne. Mm. Bravo les lesbiennes. Bravo à elle. Et il est très what the fuck dans le sens où c'est très spooky, ça fait peur. Spooky. Et rien que le truc de départ où il y a un diable dans la forêt. Ah oui. Et tu vois, C'est c'est ça. ce truc-là, et où il y a des Faut vraiment que je sacrifiés, lise etc. celui-là, ça a l'air trop bien. Ouais. Bah, rien que. Tu voilà. me dis, il y a le diable, je suis là, oui. Rien que l'intrigue est assez compliquée et déjà tu te dis ah comment elle a eu l'idée déjà. Et en plus c'est pas que c'est what the fuck, c'est que c'est original parce que même dans la façon dont la narration en fait, au début c'est assez normal, tu découvres le petit village et tout, ils vivent leur petite vie, tu vois comment ça se passe. Après il y a un truc où on a l'impression qu'ils vont tous aller dans la forêt et que ça va être la sauce comme tu dis. Et après t'arrives à la fin direct, elle te dit ah ils sont sortis de la forêt, tu sais pas ce qui s'est passé, et elle te fait tout un flashback de tout ce qui s'est passé dans la forêt, etc. Grave Et intéressant. c'est assez compliqué comme timeline et je trouvais que c'était bien. Mais sinon, what the fuck, genre c'est trop bizarre et what the fuck. Faut Comme quand même- il va y en Ouais, pas vraiment ce que tu viens de me dire. Le livre qui t'a donné envie de te lancer dans un genre littéraire qui ne t'intéressait pas trop de base. Récemment, il y a eu la jeunesse et il y en a eu un que j'ai aimé en particulier, c'était Terreur à Smoke Hollow. C'est un petit livre jeunesse d'Halloween. Et il y avait toute l'ambiance d'Halloween et tout, et c'est une petite fille qui trouve un livre, et dans le livre ça parle d'une ferme, et en fait elle va se rendre compte que le lendemain elle part en classe de découverte à cette ferme là, tu vois, et elle va avoir toute une aventure avec des épouvantails et tout, et ça fait peur, et en vrai ça fait vraiment peur, alors que c'est pour les enfants de 12 ans. Super. Et vraiment j'étais un peu mais ça Yes. fait pas trop peur ou t'es mal à l'aise, donc du coup j'aimais bien cette ambiance un peu spooky, mais qui te met pas trop mal à l'aise, donc vraiment j'ai trouvé ça hyper cocooning, et je me suis dit ah je peux aimer les trucs qui font peur, mais en même temps que ce soit cocooning, tu vois, j'ai découvert ce que j'aimais bien dans l'horreur, c'est-à-dire les trucs pour les enfants. Et en même temps je peux aimer la jeunesse. Je pensais que j'aimerais pas, et en fait si j'aime bien, je trouve ça cocooning et je trouvais ça mimi. Faut juste que je trouve les bons. J'aurais dit Philippe Besson parce que c'est des livres pour adultes, c'est les premiers Ouais. que j'ai lus depuis longtemps, tu vois. Et du coup ça me donne envie de lire plus de trucs que mes parents lisent. Donc je dirais ça. Sinon, en fait je lis tellement peu de trucs. Forcément. Déjà t'as bien répondu jusqu'à maintenant, t'en Ouais, as de donné plein. Bah, parce Excuse-moi. que avant je lisais beaucoup. Avant la Donc ça dépression. c'était avant. Ouais. Le livre qui a une meilleure adaptation à l'écran que l'écrit d'origine. Outlander. Ah. Parce que les livres, vraiment, j'aime bien l'autrice parce qu'elle a vraiment trop un gros cerveau. Je regardais des interviews d'elle et elle expliquait son processus d'écriture. Et vraiment, comme elle expliquait ça, genre, elle, comme ça, la dame. Vraiment, j'étais La purée. madame. Mais par contre, du coup, ça se ressent dans son écriture parce que ses descriptions, c'est mots passants, si tu veux. Et t'es là, ouf. Par contre, la série est hyper bien. Moi, ça va être problématique, donc c'était il y a très longtemps, mais j'ai trop adoré Nos étoiles contraires. Puis en plus maintenant Ansel Elgort is an abuser, donc Ah ouais? Ouais, bah moi j'étais trop fan de lui à l'époque, j'étais amoureuse de lui, et genre là j'ai su et j'étais... C'est sorti genre l'année dernière je crois. Ah. Et bref, je du coup sais Nos pas. étoiles contraires, j'avais... Enfin à l'époque j'étais archi fan de John Green moi, comme toutes les ados de Et mon oui. âge évidemment. Et j'avais adoré Looking for Alaska, j'avais adoré aussi La face cachée de Margot. J'avais un peu moins aimé Nos étoiles contraires. Mais j'avais regardé le film et j'avais trop aimé le film. Genre, j'ai trouvé trop bien fait, trop fidèle, et les acteurs jouaient trop bien. Et puis voilà, c'était en 2013, quoi, je l'ai pas vu revu depuis. Si, je l'ai revu genre en 2015 avec ma mère. Ma mère, elle a pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. Mais en fait, c'est un pareil, film pour faire pleurer, donc en fait, voilà. pareil, moi à l'époque, j'aimais pas.
parce que il y a eu aussi cette mode après John Green de tout le monde a écrit des romances cancer, tu vois. Oui, de fou. Et j'aimais pas parce que j'aimais pas les trucs tristes en fait. Je suis déjà dépressive, je veux un happy ending. Mais le film j'avais trop aimé et j'avais pleuré. J'avais été le voir avec Mika. J'avais été le voir. Je vais balancer. Mais j'avais été le voir avec Mika et Mika au bout de 10 secondes, c'était le générique de début. Hein. Il a pleuré. Bah c'est normal, c'est Mika, il est comme moi. Moi vraiment. On voit un chien où vraiment il y a rien, on pleure. Moi je l'avais déjà vu donc j'avais pas pleuré mais j'ai pleuré au générique de fin. Genre j'ai pas pleuré de tout le film parce que bah je pleure pas trop. Juste la musique à la fin. Et, oui parce que c'était Ed Sheeran. Ah mais j'étais sûre. J'étais sûre c'était ça. Le premier livre que tu as lu en langue étrangère. Ah bonne question. Ah Ça doit être une fiction Larry. Ah ouais. Ouais franchement. Ça devait être Fade In en vrai je pense. Non j'ai lu avant ça je pense. Ouais parce que de toute façon j'ai appris l'anglais avec les Wendy et McFly et... pas McFly et Carlito. Le groupe McFly et tout ça donc du coup pareil ça devait être des fictions et avant ça je lisais tu sais le livre dont je t'ai parlé la confrérie de la Dague Noire là où c'est des vampires et que je t'ai dit le tome 11 c'est gay et bien justement comme elle mettait 50 ans à nous sortir le tome 11 qui était gay et c'était le seul truc qui m'intéressait j'ai lu des fanfictions de ça. Et le premier livre ça devait être ouais bah pareil Chasseuse de la nuit ou des trucs comme ça que je savais que j'avais bien aimé et que je relisais en anglais pour voir si j'y arrivais. Trucs comme ça. Le livre qui t'a mis en panne de lecture. Ma vie c'est une panne de lecture. Je pense qu'en vrai c'est quand même un livre je pense que c'est genre livre qui a résonné de fou donc t'arrivais à rien commencer. Ou que t'as trop aimé. Ouais c'est ça. Et que t'as trop aimé l'univers et t'es à fond dedans. C'est ça. Et donc t'arrives pas à passer à autre chose. Ouais moi il y avait À la croisée des mondes. J'étais trop dévastée. Genre que ce soit fini. J'étais au bout de ma vie. Harry Potter évidemment quand ça s'est fini j'étais au bout du rouleau. Je suis allée à l'avant-première du film en plus. Je te régalais. Mais j'arrive pas à le remettre. Mais c'est pas grave, je le mets sur le serpent. Attends, j'arrive pas à le mettre. C'est là la caméra. Depuis tout à l'heure je me regarde dans le retour, moi je suis pas youtubeuse. Ok. Un serpent, on voit pas. Faut faire comme ça pour faire le foot. Ouais c'est bon. Je suis pas ananas moi. Bah moi c'est tous des livres comme ça que j'ai bien aimé, genre Nevernight, tout ça que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Où c'est des univers de fantasy où je suis à fond dedans et j'arrive pas à quitter. Le livre où il y a la meilleure romance à tes yeux, alors là je te laisse parler. Non franchement il y en a trop, il y a eu plein de romances que j'ai bien aimées et je suis en train de penser à Summer of Salt parce que c'est à peu près la seule romance FF que déjà j'ai lu et que j'ai bien aimé. Ça fait 1000 ans qu'il est dans mes e-books. Mais le problème c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de romances et donc du coup je peux pas dire c'est goals et tout parce qu'on voit rien mais par contre c'était tellement mignon. J'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de romances. Voilà. Mais par contre c'était tellement mignon et tout que je veux pareil, merci. Des trucs comme ça, franchement des trucs où je suis en mode je veux pareil. Récemment j'ai lu Painting Stars. Oui, le truc qui était dans le sud de la France. Voilà, dans le sud de la France. Ça l'a grave avec un gars qui a de l'anxiété. Et pareil, je veux pareil, merci, bisous. C'est parce qu'en fait, j'aime bien parce que c'est mimes. Pardon, la arrêtez de faire n'importe quoi dans la rue. Voilà. J'aime bien parce que c'est mimes et donc c'est des trucs où je suis vraiment en mode goals, je veux pareil dans la vraie vie. Que sinon, les trucs que j'aime bien, c'est Enemies to Lovers, très tu vois, où ils se battent, etc. Et c'est pas sain. Je veux pas ça dans la vraie vie, ouais, tu vois. Moi, le premier truc qui me vient, c'est le chant d'Achille, mais vas-y. Pareil, hein, tu veux pas le drame, quoi. Mais moi, j'aime le drama. Le livre que tu conseillerais à quelqu'un qui n'aime pas trop lire. C'est mon boulot, mais ça dépend. À chaque fois, je dis dans quel genre, parce que ça dépend ce que t'aimes ou pas, en fait. S'il y a des gens qui me disent je veux un livre, mais les gens sont très spécifiques maintenant quand ils me demandent, parce que il y a certaines personnes qui viennent direct qui me disent j'aime pas trop lire, mais qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer? Et je suis obligée de dire donne-moi des indications parce que là c'est trop. Sinon je peux te dire vraiment n'importe quoi. Et par contre il y a des gens qui viennent et qui me disent moi j'aime bien qui sont très spécifiques, genre j'aime bien les sorcières, je veux un truc qui soit gay, qui soit des sorcières et qui soit mignon. Et là je suis là Summer of Salt. Par exemple dans la fantasy young adulte, franchement Sorcery of Thorns. Essayez parce que c'est un one shot donc c'est sympa, c'est pas de saga cool. Et vraiment c'est sympa donc voilà. Le livre dont tu as été dégoûtée à cause de l'auteurice, voilà. Voilà. Harry Potter.
Bah, moi ça va, je les ai pas lus. Bah, par exemple j'ai trop kiffé Nevernight, après j'ai appris les trucs, enfin je les savais déjà avant, mais je me suis dit bon, ce serait bien s'il y avait pas ça. Tous des trucs du genre. C'est pour ça que des fois il y a le débat de est-ce qu'il faut se renseigner sur les auteurices ou pas, est-ce qu'il faut rester dans le doute des fois, parce que bon, mais après sauf qu'ils partent dans le débat, est-ce qu'il faut séparer l'auteurice de l'œuvre, et non. Ouais c'est ça. Parce que tu peux pas trop. C'est moi, pas c'est hors de possible question. en fait, donc voilà. Donc, Ouais. Donc je préfère ne pas savoir des fois. Ah, j'avais déjà cité le trade, je viens de m'en rappeler. J'allais dire Call Me By Your Name, mais même avant les bails, j'ai jamais continué le livre Seigneur, c'était trop gênant. Voilà, je réitère, c'était trop gênant. Voilà, c'est la fin du trade. Merci Jardin Démon. Et voilà, c'est tout pour ce... C'était pas un tag, c'était un trait de Twitter. Twitter. Deux mondes se rencontrent. Oui. Booktube et Twitter. Et bientôt, abonnez-vous à la chaîne de Nina. À la chaîne de Lola. Pourquoi bientôt abonnez-vous? Elle a déjà fait. J'allais dire bientôt un truc, j'ai oublié ce que j'allais dire. Et après, j'ai changé de cheminement de pensée. J'ai cru que t'allais dire bientôt abonnez-vous à ma chaîne, et j'allais faire. Non. Non, merci. Tout le monde va me demander, hein, t'es au courant. Non. Ah, elle est trop cool, c'est quoi sa chaîne? Bah, suivez-moi sur Twitter, je suis plus drôle à l'écrit que Laura. C'est pas vrai. Si. Non. Non. Attends, on va faire comme dans Mission Cléopâtre. Non. Pas de pierre, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ah mais c'est bien, vous voyez d'où je tiens mes références? Non mais en vrai on est de la même génération, donc c'est pour ça. Oui, on est vieilles. Les gens qui me disent après j'ai enfin regardé Mission Cléopâtre et je comprends enfin tes vidéos. Ouais, mais en plus c'est sorti en 2000-2001. Hein. Je me dis il y a plein de gens, ils étaient pas nés. Oui, bah oui, c'est le principe de la vie. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air parce que activez la cloche. Ah ouais, activez, je dis jamais ça, mais oui, activez la cloche. Si vous voulez voir cette cloche plus souvent, activez la cloche. La cloche et la cruche. La cloche et la cruche. C'est notre duo. Allez, c'est le nom de notre duo. C'est parti. La cloche et la cruche. Et ouais, abonnez-vous, c'est gratuit. Et donnez sur Patreon, c'est pas gratuit. C'est vrai. Et financez-moi sur Patreon. Sur ce, see you guys, bye. Yes, c'était un plaisir. Dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.